Bonsoir Patricia. La sécheresse est toujours redoutée en cette période de l'année. Alors certes, hier, nous avons connu un épisode orageux, aussi court que dense, mais j'imagine que cela ne suffira pas à lutter contre la sécheresse globalement. Oui, non, vous avez raison. La pluie d'hier est bienvenue. Malheureusement, c'est des pluies qui sont très violentes et dont l'efficacité est relativement faible. Et l'essentiel part évidemment en mer et ne suffit largement pas à compenser une sécheresse qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Alors Manuel Nardi, est-ce que l'on peut repréciser d'où vient la précieuse eau du robinet que nous buvons? Nous sommes ici sur le site de la Monégasque des Eaux qui récupère la totalité des sources de la Principauté et qui sont traitées ici dans nos bureaux avant d'être refoulées dans les réservoirs de la Principauté. Ça, c'est une petite partie en cette saison de la production puisque nous assurons à peu près 10% des besoins en période estivale et surtout en période de sécheresse. Le reste provient d'achats d'eau qui étaient effectués jusqu'à présent de l'Est et de l'Ouest en France et qui aujourd'hui ne dépendent que de l'alimentation de l'Ouest à partir de la Vésubie parce que la ressource de la Roya a subi de grosses difficultés liées à la tempête Alex et dont les effets se font encore sentir malheureusement. Le but, c'est de ne pas affoler la population, mais est-ce que dans les semaines qui viennent, on doit redouter une pénurie d'eau ? On ne doit pas redouter une pénurie d'eau, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser et la gaspiller à outrance. Il est clair qu'aujourd'hui, les ressources en eau sont sous tension. Tout le monde a entendu parler, je pense, de l'arrêté sécheresse qui a été pris dans les Alpes-Maritimes, qui est la région voisine. Et évidemment, Monaco ne fait pas exception à la règle. Et il est nécessaire aujourd'hui d'être extrêmement vigilant aux fuites, au gaspillage, et de veiller à avoir un bon usage de l'eau, un usage sain et raisonné de l'eau dans cette saison évidemment. Mais une grande partie de notre eau potable vient donc de ce département des Alpes-Maritimes. Une sécheresse avec un lourd impact sur ces sources pourrait avoir quand même d'importantes conséquences à Monaco ? Alors aujourd'hui, les travaux qui ont été faits par la régie Eau d'Azur permettent de garantir d'avoir un accès à l'eau suffisant pour la Principauté. Parce que ça dépend de la ressource de la Vésubie complétée par des ressources alternatives en provenance du Var et que l'ensemble représente une ressource suffisante, néanmoins sous tension puisque l'entier département depuis Nice jusqu'à Menton dépendent essentiellement de cette ressource. Donc nous sommes nombreux à être dessus. Et je dirais en plus que la reprise économique, évidemment, qui est bénéfique pour tout le monde, s'accompagne évidemment d'une recrudescence des consommations d'eau et que par conséquent, la tension sera au moins aussi forte, si ce n'est plus qu'en 2021, ce qui explique qu'il faille vraiment faire attention et avoir un usage raisonné de l'eau pour éviter justement d'avoir à affronter d'éventuelles carences, mais qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais il existe à Monaco des cuves, des citernes immenses. Quel est leur rôle aujourd'hui? Elles sont toutes en activité ? Alors évidemment, l'ensemble des cuves et des réservoirs auraient été de la Principauté est mobilisé, maintenu à des niveaux relativement hauts, mais il faut savoir que l'eau potable est un produit alimentaire et qu'à ce titre, on ne peut pas le stocker pendant 3 semaines sans risque de dégradation de la qualité. Donc aujourd'hui, le stockage de la Principauté, globalement, représente 1 journée et demie de consommation. Ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas compter sur les réserves stockées pour pouvoir éventuellement se passer d'eau, de ressources pendant 2-3 semaines. Ça, c'est strictement impossible. Et je dirais que dans ce contexte-là, la Principauté est quand même relativement bien dotée en ressources puisqu'il y a des services qui disposent de moins d'autonomie encore que cela. En conclusion et pour résumer, vous avez esquissé quelques réponses lors de cet entretien, mais quels sont les conseils très pratiques à prodiguer à tous ceux qui nous regardent pour le bien commun et pour éviter une surconsommation d'eau en été ? Alors, avant de donner des recommandations aux particuliers, je voudrais insister sur le fait que nous avons pris la décision de sensibiliser les gros acteurs de la Principauté qui sont gros consommateurs d'eau. Je prendrai comme exemple évidemment l'ADO avec l'arrosage des espaces verts. Je prendrai par exemple la SBM, je prendrai par exemple la SEPM qui gère les ports de Monaco. Et enfin notamment la SMA à qui on a demandé de faire des efforts effectivement pour l'eau de voirie et le lavage des rues, d'avoir un usage modéré de l'eau. Alors je sais que ça peut s'accompagner de quelques désagréments, mais je demanderai aux gens d'être compréhensifs pour éviter évidemment d'avoir un usage trop important de l'eau dans cette saison. Pour les particuliers, il faut évidemment être vigilant à tout ce qui est susceptible de fuir et notamment les chasses d'eau qui sont quand même un gros vecteur de fuite
outre évidemment la facture d'eau qui s'en ressent, ça fait une dépense inutile d'eau et une ressource gaspillée qui est quand même facile à mesurer. Je dirais dans un autre ordre d'idée, évidemment, on a donné des recommandations pour éviter de re-remplir les piscines, jacuzzi, des choses comme ça, qui peuvent évidemment, s'ils sont vides aujourd'hui, il est quand même délicat de les remplir maintenant. Ça serait un petit peu dommage. On a donné aussi dans ce sens-là des recommandations au niveau des piscines publiques pour éviter les vidanges et les nettoyages en cette saison et de plutôt attendre la fin d'été évidemment. Et puis de manière plus générale, ne pas prendre de bain et préférer les douches par exemple, ou d'attendre que le lave-vaisselle soit bien plein avant de le lancer. Pareil pour les machines à laver. Enfin, des gestes de bon sens qui ne sont pas très compliqués, mais qui permettent, multipliés par le nombre de milliers de personnes qui les appliquent, d'avoir un résultat qui est quand même significatif. Voilà, du bon sens et du civisme. Merci Manuel Nardi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Patricia.